Allez, tiens, Louisette, tu tombes bien. Depuis le temps que j'en avais envie, ce soir, je t'emmène au cinéma. Hein? Au cinéma? Eh bien, dites, habillé comme vous l'êtes, on aura un drôle de succès. Bon, très bien. C'est raté, quoi. Une fois de plus. V, Louisette, t'as encore couché? Et non, monsieur Fernand. Ça me donne une idée, ça. Vous voulez pas que nous allions tous les deux au cinéma ensemble? Oh, dites, je sais pas ce que vous avez tous avec le cinéma aujourd'hui. Mais enfin, il n'y a qu'à vous regarder. Le cinéma, il est à la maison. Ginette, je te dépêche que je me languis de t'embrasser. Ah, si vous me languissiez, vous aviez qu'à arriver plus tôt, comme prévu. Comme ma filleule. Il paraît que tu m'en veux de ne pas t'avoir préféré aux étoiles. C'est pas ça. Seulement, j'avais préparé un cassoulet. Il est resté au feu jusqu'à plus d'11 heures. Puis c'est tellement ratatiné qu'il était même plus bon pour le chien. Allez, tu vas pas te fâcher avec moi pour une fois que j'ai 2 heures à passer avec vous. Quoi? Vous restez pas manger à midi? Mais vous avez pas l'air de vous douter que j'ai des provisions pour 2 jours. Ah, moi, il faut qu'à 10 heures, je reprenne la route. Eh ben, je servirai le repas à 9h30. À 9h30? Alors tu le fais léger. Ça suffit que je change mon horaire, je vais pas en plus changer le menu. J'aurais pas fait. Vous vous forcerez. Je ne veux pas te faire de mal. Oh. Allez, viens, assieds-toi. Je te promets que je ne te ferai aucun mal. Allez, viens. Non. D'accord. Tu veux manger quelque chose? C'est bon. Allez, prends. Elle nous a quittés. Mais la vie reprend ses droits. Son œuvre, mon œuvre, cela ne peut être ton affaire. Qui es-tu et que veux-tu? Je me nomme Calidor. J'ai porté secours à ta sœur, ne l'oublie pas. Je suis aussi ton ami. Je te sais gré de ce que tu as fait pour elle. Tu en seras récompensé. Je ne suis pas un mercenaire. On ne me paie pas. Et si j'ai le sentiment qu'une chose m'est due, je me sers. Oh, ça, c'est la bonne couleur. Mais non, pas question. Non, pas assez vif. Ah. Oh, Nancy avait mis ça dans la bibliothèque? Oui. Alors, pas question. J'ai un faible pour la soie moirée. Et cette semaine, elle est en solde. Oh, ça, je dois dire que c'est le moindre de mes soucis. Mon époux est le leader du monde libre. Qu'en penses-tu, ta fille? Maman, tu n'es pas chez toi ici. Ta fille, comporte-toi comme une peste et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Madame Dale? Oui? Ah, Hagrid, je suis désolé. Ma chère Rose Merta, j'espère que les affaires marchent bien. Elle marcherait sûrement beaucoup mieux si le ministère arrêtait d'envoyer des détraqueurs fouiller mon auberge soir après soir. Nous avons un tueur en liberté. Oh, Sirius Black après Ola. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Il cherche Harry Potter. Harry Potter? Venez. Je ne suis pas à l'aise avec tous ces vautours de la politique étrangère qui entourent Ronnie. Il faut plus de modérés dans cette équipe. Et une rencontre avec les Russes. Ronnie doit leur parler face à face, si on veut réussir à dégeler la situation. Cécile. Oui, madame. Nous en discuterons tout à l'heure. J'arrive. Bien, madame. Oui, madame. Vous êtes très populaire, mon cher Cécile. On dit que vous êtes celui qui a obtenu les augmentations et les promotions. Je n'étais pas au courant de cela. Ça me fait plaisir qu'on pense cela, mais... Je serais ravie de vous avoir au dîner officiel la semaine prochaine. Je serai de service, madame Reagan. Non, pas en tant que majordome. J'aimerais vous inviter à ce dîner. Mais le président préfère quand c'est moi qui le sers personnellement. Ne vous inquiétez pas pour Ronnie, je me charge de le convaincre. C'est pour toi.
Ouais. Le MI6 vient de me confier un contrat sur ta tête. Il paraît qu'on t'accuse de terrorisme nucléaire, de meurtre et qu'Interpol a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai accepté. Écoute, c'est bien payé. Et de toute façon, si je le fais pas, un autre le fera. Ah oui, je voulais te dire aussi. Les Américains envoient quelqu'un. Bah oui, ok. Ah, Mauvaise nouvelle. c'est Marvin. Oui. Oh, Et tu les Sarah. embrasses, hein? Ils sont en train de me rendre dingue. Il a donné un flingue à Sarah. Et il est chargé? Oui. Oui. Tu serais pas un peu macho, toi? Non. Faut savoir prendre des risques dans un couple. Tu devrais plutôt l'encourager. Mais je ne cherche pas à en faire un agent, je la préserve. Louer Dirty Dancing, dis-lui que tu l'aimes. Tu sais, c'est important de jouir de la vie tant qu'il en est encore temps. Tout est encore plus extra que je le croyais. Ah, qu'il dis-tu? Le doux bruit des vagues. Le vent chaud qui caresse le visage. Charlie qui s'est fait enlever. Nous pourrions peut-être essayer de retrouver le yacht de Charlie et parler à l'équipage. Non, il vaut mieux ne rien faire tant que les kidnappeurs n'ont pas pris contact avec nous. Oui, mais je n'ai pas envie d'attendre assis cloué sur une chaise alors que Charlie a un couteau en travers de la gorge. Je ne peux rien faire d'autre. Bien, j'en pouvais plus. Alors, celles d'entre vous qui ne connaissent pas le Maïtrail vont connaître le grand frisson. À Charlie. À Charlie. À Charlie. À Charlie. Tu as bien fait d'inviter Christine. Elle est très sympa. Il n'a pas fallu bien longtemps pour comprendre Comprendre quoi? ce que tu mijotes. Tout le monde pense toujours que je mijote quelque chose de monstrueux. Qu'est-ce que c'est cette fois? Si tu pouvais trouver un moyen quelconque pour t'en sortir sans trop de problèmes, je suis certaine que tu séduirais ma jolie petite sœur. Je t'ai sous-estimé, ma chérie. Je ne me doutais absolument pas que tu pouvais avoir tant d'imagination. Mais comme tu sais aussi que je serais prête à t'arracher les yeux, tu as décidé de la jeter dans les bras de Bobby. Ça te permettra peut-être de l'éloigner davantage de Pamela. Tu sais, je n'ai malheureusement pas la possibilité d'influencer les sentiments de chacun. Non, il faut laisser faire la nature. La nature? Bonne nuit, chérie. La pâleur de son teint pourrait révéler que son sang ne circule pas bien depuis un bon bout de temps. Oui, son état de santé ne s'est hélas pas amélioré. Parlez à haute voix. Qu'êtes-vous en train de vous dire? Docteur Cook, je ne crois pas que vous connaissiez mon mari, Byron Sully. Ah. Ravi de faire votre connaissance. Et mon fils, Brian. Enchanté. Vous permettez? Je rentre chez moi aujourd'hui. Chut, mère, je n'entends rien si vous parlez. Il n'y a rien à entendre. Mais enfin, dites-le lui. Mère. Appel à tout l'équipage. Votre attention, s'il vous plaît. Ulysse, je propose une visualisation sur écran central. Pourquoi? Que se passe-t-il? Quelque chose d'anormal? Oui. Je capte une planète non répertoriée sur la trajectoire 1025. C'est curieux, il ne devrait pas y avoir de planète dans cette zone. J'ai vérifié. Cette planète n'existe dans aucune de mes mémoires. Mais alors... Shirka, as-tu vérifié notre cap? Sommes-nous sur la 1025? J'ai déjà vérifié notre position. Bizarre, mais conservons notre trajectoire initiale sans rien changer. Inscris cette planète sur notre journal de bord et enregistre-la dans tes mémoires. Enregistrement programmé. Une masse. Elle semble se diriger droit sur nous. Elle atteindra l'Odysseus dans 30 secondes. Shirka, déclenche l'écran protecteur. Écran protecteur programmé. Quoi. Pardonnez-moi, beau chevalier, mais que venez-vous donc faire à Paris? Quelle question? Mais servir le roi comme tout vrai gentilhomme? Servir sa majesté? Oh, je ne vais pas directement être sous ses ordres. En fait, je vais certainement être enrôlé par Monsieur de Tréville. Vous allez voir Monsieur de Tréville? Ça veut donc dire que vous le connaissez? C'est extraordinaire, quelle chance! Oui, en effet, je crois qu'il sera heureux de me voir. Monsieur de Tréville est un véritable Gascon, tout comme moi. Je suis du Béarn. Mais excusez-moi, je vous fais perdre votre temps, vous devez repartir. Oh là, cocher, tu ne me gardes pas rancune de m'être montré un peu trop virulent? Oh, pas du tout, bon chevalier. Esteban et Zia, dans l'archipel des Galapagos, ont découvert une petite île sur laquelle vit un jeune garçon, Tao. Ses ancêtres, dont la civilisation était très avancée, avaient dissimulé sur l'île un bateau contenant tous les secrets de leur savoir. Nos amis découvrent ce navire fabuleux qui va les conduire jusqu'au nouveau continent.
J'aimerais savoir où tu as passé toute la journée. Oh, eh bien, c'est-à-dire que... Pourtant, tu avais dit que tu étais d'accord pour venir manier les armes avec moi. J'ai dit ça? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Excuse-moi, mais j'ai été très occupé aujourd'hui. À quoi faire? Je crois que nous allons très bientôt le savoir. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Alors là, franchement, tu n'as pas honte. Alors là, oui, j'ai vraiment honte. Je n'ai rien attrapé. Oh, n'essaye surtout pas d'être drôle. Bienvenue dans la bulle bleue, Clémentine. Ici, dans le cercle du temps, tu n'as plus rien à craindre. Mais où sommes-nous? Nous sommes dans l'espace, Clémentine. Regarde cette planète bleue. Tu ne la reconnais pas? Regarde. Mais c'est la Terre? Mais oui, Clémentine, c'est la Terre. Et sur cette Terre, tu feras un voyage merveilleux, par-delà les mers, les continents, et par-delà le temps. Mais prends garde aux serpents cachés devant toi. Malmotte aux 1000 visages ne t'oubliera pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je rêve ou je suis morte? Mais non, Clémentine, je suis bien là. Et je serai toujours là. Repose-toi maintenant. Ah, mais on va raccourcir les présentations. Vous, c'est Steelheart, exact? Et vous, son frère jumeau, Steelwill. Pas d'erreur? Félicitations, commandant. Aucun mérite, j'ai lu vos dossiers. Je vous présente Tally Hawk. Il est fait en partie de chair et de sang et en partie de métal, comme vous, sauf les plumes. Et tu crois qu'on pourrait en construire un comme ça, nous-mêmes? Comme je le dis toujours, quand on veut, on peut. C'est tout simple.